importe, même si tu ne fais pas des songes, même si tes songes sont difficiles et compliqués à expliquer, bien-aimé, sache que tu vas expérimenter une façon par laquelle, ce que nous avons besoin d'expliquer là, tu vas expérimenter une façon par laquelle Dieu va te parler. Soit par sa parole, amen, hein? Soit par son serviteur, soit par des circonstances. Dieu peut arranger des circonstances pour que tu puisses avoir... Bien aimé, les circonstances parlent. Les signes que nous voyons parlent. Jésus-Christ dit, dans Matthieu 24, il dit à ses disciples, en parlant de la fin du monde, que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Seul le Père, lui, Dieu tout seul, connaît le jour et l'heure de son propre autorité. Mais le Seigneur dit, vous reconnaîtrez ce jour-là par les signes qui vont précéder la fin du monde. Amen, hein? Ce sont des événements, ce sont des circonstances qui vont se manifester. À partir de là, on doit avoir l'intelligence spirituelle bien aiguisée pour comprendre les signes que nous voyons là. C'est la fin du monde est proche. Jésus est devant la porte. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Alléluia. Les signes. Vous devez comprendre les circonstances. Ça parle. C'est un langage codé. C'est une façon de parler. Amen. Hein? C'est un langage codé. Des choses que nous entendons, bien aimé, deux fois, ce sont des langages codés. Pierre étant en train de renier le Seigneur. Jésus lui a donné un signe. Quand tu vas me renier, le coq chantera 3 fois. Amen. Hein? C'était un signe pour lui rappeler la mémoire. Que attention, tu es en train de renier le maître. Et Pierre ne se rendait pas compte. Il régnait, non, mais je ne connais pas cet homme. Non, cet homme-là. Jamais de la vie, jamais de la vie. Et le coq a chanté 1 fois, 2 fois, 3 fois. Pierre se rappelait. La mémoire, je lui dis, ah, merde. J'ai fait une erreur. J'étais en train de régner le maître. Exactement comme Jésus me l'avait dit. Vous voyez donc, il y a certains signes qui viennent dans notre vie. Bien aimé, certaines circonstances. Vous devez faire très attention, ça parle. Les circonstances parlent. Ça parle. Ça parle. Alléluia. Ça parle. Il y a d'autres personnes, si tu n'as pas la révélation de la parole, si par contre le pasteur enseigne, quand on prêche la parole, tu n'arrives pas vraiment à te connecter, Dieu viendra te parler par des circonstances. Amen, hein? Dieu viendra te parler par des circonstances pour que tu puisses comprendre le message. Bien aimé, voilà pourquoi nous devons faire très attention, parce que Dieu aimerait vraiment nous parler. Dieu aimerait vraiment converser avec nous. Dieu aimerait avoir une relation vraiment comme un père et un fils peut avoir une fille. Mais des fois, nous nous égarons. Et nous avons expliqué que Dieu, derrière le 4e moment, nous avons expliqué que Dieu nous parle aussi par la conscience. Et cette conscience-là, il y a 2 façons qui nous parlent par la conscience. Soit par une voix intérieure. Dieu nous parle par une voix intérieure. Tu verras que des fois, tu veux commettre le péché, ou bien tu veux faire un choix. Il y a une voix qui te dit, prends le chemin qui est à gauche. Une petite voix, une douce voix, mais qui insiste, prends le chemin qui est à gauche. Prends le chemin qui est à gauche. Des fois, toi-même, tu te dis, par ton intelligence, tu sais, tu commences à calculer, mais le chemin à droite, là, il est plus court. Et pourtant, en 5 minutes, je peux arriver. Mais et pourtant, il y a une voix qui te presse à l'intérieur de toi. Il y a une voix au-delà de toi qui te dit, mais non, prends le chemin à gauche. Prends le chemin à gauche. Il te presse de prendre le chemin à gauche qui est plus long. Que tu vas passer 10 minutes, alors que le chemin à droite, tu peux passer 5 minutes. Bien, c'est la foi. Vous devez être capable de distinguer cette voix-là. Amen, hein? Donc, vous devez être capable de distinguer cette voix. Parce que souvent, Dieu te parle par une voix douce, une voix intérieure. Alléluia. Et quand tu prends la voix à gauche, tu entendras que la voix à droite, il y a eu un terroriste qui a explosé une bombe là-bas et personne n'est sûr. Il n'y a pas de survivants. Je dis, waouh, mais c'est le chemin que j'allais emprunter. Je dis, ah, c'est pour ça que j'ai entendu cette voix. La voix que j'entendais, ah, mais je me souviens. Ah, c'est Dieu. C'est Dieu. Et beaucoup de fois, vous entendez cette voix. Les chrétiens, de fois, vous entendez cette voix qui te pousse dans la prière. Va prier, va prier. Tu entends une voix qui t'envoie dans les choses spirituelles, qui te dit d'aller prier, d'aller fléchir tes genoux. Mais tellement que tu es préoccupé, tellement que tu as envie d'aller préparer, tellement que tu as envie de regarder un reportage, tellement que tu as envie d'appeler un ami, tout ça, tu es en train de banaliser cette voix qui te pousse à la prière. Mais Dieu connaît tout. Si cette voix te pousse
à la prière. Des fois, il y a des choses qui arrivent et Dieu ne veut pas que tu sois exposé à ces choses. Alléluia. Dieu ne veut pas que tu sois exposé à ces choses qui arrivent. Voilà pourquoi il te pousse dans la prière. Parce que la prière n'a rien de physique, c'est spirituel la prière. Nous ne savons pas quoi dire dans notre prière, mais c'est l'Esprit qui intercède par des soupirs inexprimables. C'est le Saint-Esprit lui-même qui prie à notre place, qui intercède. Or, le Saint-Esprit connaît toutes choses. Il connaît tout, il connaît tout. Donc quand le Saint-Esprit, cette voix commence à te pousser, va prier, va prier. Bien-aimé, écoute cette voix, va prier. Va prier. Voilà pourquoi des fois nous souffrons, nous pleurons, parce que des fois nous oublions cette voix. Nous mettons cette voix de côté. Et quand tu vas commencer à tuer ton temps, à appeler les gens, à les préparer, à les faire des choses gauche-droite, tu vois qu'une semaine après, il y a le décès. Une semaine après, il y a ceci. Une semaine après, il y a des attaques. Une semaine... Ben c'est ça parce que nous ignorons cette voix. Et deuxième façon par laquelle Dieu nous parle par la conscience, c'est aussi le témoignage intérieur. Le témoignage intérieur, c'est un sentiment que tu peux avoir dans ton cœur. Un sentiment à l'intérieur de toi. Tu as ce qu'on appelle aussi souvent communément le feu rouge ou le feu vert de Dieu. Et maintenant, tu es devant un rendez-vous, mais tu sens que avant d'aller à ce rendez-vous, tu n'as plus de paix. Tu n'as plus de paix, tu n'as plus de joie. Tu as un sentiment comme si tu vas tomber malade, comme s'il y a quelque chose qui arrive. J'ai l'impression que c'est bizarre, je ne comprends pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va arriver, mais tu n'arrives pas à comprendre. Et maintenant, c'est le sentiment intérieur, le témoignage intérieur, pardon. Ce témoignage-là, ça vient aussi par ta conscience, mais ça vient de Dieu. Dieu met un feu rouge devant toi. Tu as l'impression comme si il va arriver quelque chose, mais tu ne sais pas exactement c'est quoi. Amen, hein? Tu n'as plus de paix, tu n'as plus de joie. Jusqu'à ce que tu vas dire non. Finalement, je crois que ce rendez-vous-là, je vais annuler parce que je ne comprends pas, mais je ne me sens pas bien. Tu annules sans problème. Tu annules le rendez-vous. C'est ce que Dieu aimerait. C'est ce que Dieu voulait. Que tu annules ce rendez-vous. C'est un feu rouge. Et d'autres cas aussi, le contraire. C'est que tu as un rendez-vous, tu as un choix à faire. Mais la joie et la paix envahissent ton cœur. Tu es dans la joie, tu es dans la paix. Et à tel point que tu te dis non, tu es pressé même que le jour-là arrive. Tu es pressé que l'heure arrive. Dieu te donne le feu vert. Alléluia. Parce que la joie et la paix, mine de rien, ça vient de Dieu. La Bible nous dit dans Romains 14 que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc la joie et la paix que tu as là viennent du Saint-Esprit. Ça ne vient pas parce que tu gagnes 6 000 € au travail. Non. Non. Sinon, beaucoup de stars d'Hollywood qui ont des millions, ils n'allaient pas vraiment se prendre des cachets pour dormir. Qui ont manque de paix, ils sont obligés de se piquer pour dormir. Ils n'allaient pas passer leur temps dans des boîtes de nuit parce qu'il n'a pas de paix la nuit. Tellement qu'il a signé des contrats occultes. La nuit, il ne peut pas dormir. Il passe son temps dans les boîtes de nuit en train de dissiper son argent. Mais vous ne savez pas ce qu'il vit à l'intérieur de lui. Toi, quand il te voit là, il t'envie. Parce qu'avec tes 1500 € de salaire, tu as la paix et la joie. Tu es tranquille. Quand tu dors comme un bébé, tu ronfles. Alléluia. Tu ronfles. Alléluia. Acclame le Seigneur au nom de Jésus. Tu ronfles comme un bébé. Ces derniers temps, je ronfle trop. Ils ont failli on a failli me chasser du lit parce que je ronfle trop. Amen, hein? Parce que quand je dors comme un bébé.